Bonjour, c'est Marjorie. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la veille généalogique. C'est parti. Nous allons commencer avec Philae qui nous indique de nouvelles indexations concernant les recensements pour le département du Lot-et-Garonne concernant les périodes de 1911, 1921 et 1931. On va pouvoir également retrouver les recensements de la Drôme pour ces mêmes périodes, donc 1911, 1921 et 1931. Les archives départementales des Ardennes poursuivent leur mise en ligne des recensements de la population antérieure à 1931 pour les communes commençant par la lettre C et D. Les archives de Lorient nous informent d'une mise en ligne des naissances et des mariages de l'année 1947 pour Lorient et Quériado et pour les décès jusqu'en 2015, mais seulement pour la commune de Lorient. Sur le site des archives départementales des Hauts-de-Seine, vous allez pouvoir retrouver les matrices et états de cession cadastraux. Attention, pour le moment, cela concerne que certaines communes. Je vous mettrai le lien dans la description. Sur Généanet, vous allez pouvoir retrouver les registres d'inhumation du cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. Bien sûr, cela est en accès totalement gratuit. Pour le moment, ce sont que les registres, mais vous pouvez aider en participant à l'indexation de ces registres. Les registres d'inhumation du cimetière de Montmartre, quant à eux, sont terminés. Vous allez pouvoir retrouver également sur Généanet si vous recherchez un ancêtre. Et aussi, il y a d'autres cimetières parisiens qui sont en cours d'indexation. Également, vous pouvez aussi aider si vous le souhaitez dans l'indexation de ces registres. Je vous précise que pour les cimetières parisiens qui sont en cours d'indexation actuellement sur Généanet, vous avez le cimetière du Montparnasse qui est situé dans le 14e arrondissement de Paris et le cimetière du Père-Lachaise. Sur le site du Musée national des douanes, vous pouvez dorénavant faire une recherche dans la base patronymique. Donc à ce jour, la base répertorie plus de 100 000 noms d'agents des douanes, des brigades et des bureaux qui ont été en poste de la période du XVIIIe siècle au XXe siècle dans différentes directions de France. L'ensemble de ces registres n'a actuellement pas été encore totalement dépouillé, mais pour préparer vos recherches dans les registres, notamment pour ceux qui n'ont pas été numérisés, un inventaire des fonds a été mis en ligne sur Calameo qui précise les codes de chacun d'entre eux. France Archives nous informe que la médiathèque du patrimoine et de la photographie a mis en ligne le fonds Eugène Viollet-le-Duc. Ainsi, vous pouvez y découvrir plus de 6100 plans et dessins qui ont été numérisés des édifices qui ont été sauvegardés par cet architecte. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également partager ce podcast et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.